En France, le cancer de la prostate se situe au premier rang des cancers masculins avec plus de 50 000 nouveaux cas chaque année. Mais que se passe-t-il exactement au sein de cet organe? Comment le cancer se développe? La prostate est une glande de la taille d'une noix se localisant sous la vessie en avant du rectum. À échelle cellulaire, les cellules épithéliales prostatiques reposant sur une lame basale nourricière sont majoritairement à l'origine du cancer. Dans un premier temps, suite à une altération génétique, une cellule devient différente de ses voisines. Cette cellule mutante va ainsi devenir la source même du cancer. Suite à l'acquisition d'un programme lui permettant de détruire la lame basale sur laquelle elle repose, elle va être à même de quitter son compartiment. Enfin, sa multiplication anarchique mènera à la formation d'une tumeur localisée. Le stade ultime de la tumorigénèse se traduira par la formation de métastases après que les cellules aient développé la capacité d'envahir d'autres organes. À ce jour, plusieurs études épidémiologiques mettent en évidence le rôle de l'alimentation dans le développement de cancer, et plus précisément d'un lipide, le cholestérol. Mais qui est-il et d'où provient-il? Chez l'homme, il existe deux sources de cholestérol, la prise alimentaire, mais également sa fabrication par les cellules du foie. Il est donc difficile de discriminer le rôle de chacun dans le développement de la pathologie. Mais alors, comment étudier l'impact direct du cholestérol de notre alimentation sur le cancer? Pour étudier ce phénomène, nous avons mis au point un nouveau modèle reproduisant les premiers stades du cancer, depuis l'apparition d'une cellule mutante jusqu'à la formation d'une tumeur dans un organisme très décrit, la drosophile. Cette petite mouche présente en effet une caractéristique bien utile. Elle est incapable de fabriquer son propre cholestérol. Ainsi, les niveaux présents dans son organisme peuvent être finement régulés en modifiant son alimentation. Nous avons pu mettre en évidence que les mouches ayant reçu un régime riche en cholestérol présentent plus de tumeurs que celles ayant eu une alimentation standard. Parallèlement, le blocage de l'entrée, du transport ou du stockage du cholestérol dans les cellules mutantes réduit le risque de développer une tumeur. Ces résultats permettent donc de placer le cholestérol alimentaire comme un acteur clé du cancer de la prostate, accélérant le développement de la pathologie. Nous souhaitons désormais étudier les mécanismes activés par celui-ci afin de permettre, à terme, une meilleure prise en charge des patients.